Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça de Warren Buffett. Tu te poses seulement la question de savoir, qu'est-ce que Warren Buffett a à voir avec l'immobilier? Ce n'est pas plutôt celui qui est le patron de la bourse, si on peut dire ça comme ça. Mais seulement, ce qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est que Warren Buffett a décidé d'investir dans l'immobilier. Et pas un montant qui est petit, un montant qui est énorme. Quand moi j'ai vu ça dans le journal, j'étais choquée. Je te fais passer l'annonce là pour que tu regardes. Donc il décide comme ça d'investir 800 millions d'euros qu'il a décidé comme ça d'investir dans le domaine de l'immobilier. Pourquoi est-ce qu'il décide d'investir un montant aussi énorme dans l'immobilier? Pourquoi est-ce qu'il le fait? Sur quel type d'immobilier il investit? Je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madame Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si j'ai écrit le livre Devenez millionnaire avec l'immobilier, le titre n'a pas été choisi au hasard, il a été vraiment choisi exprès. Pourquoi? Parce que mon objectif avec la diaspora africaine est que chacun de nous puisse atteindre le patrimoine de millionnaire en euros. Pourquoi se contenter du million en francs CFA alors qu'on peut aussi avoir le million en euros? Nous de la communauté africaine, nous avons fait des études ici en Allemagne. Pour la plupart, on a de bons salaires, donc on a vraiment toutes les conditions pour pouvoir atteindre le million d'euros. Pour les personnes que j'accompagne aujourd'hui, on est déjà à presque un demi-million d'euros pour mes clients qui ont déjà acheté 2 voire 3 biens immobiliers. Donc du coup, de ce côté-là, je suis plutôt zen et je sais que dans 4-5 ans, certainement, on aura notre premier millionnaire dans la communauté. C'est vrai qu'on a déjà un millionnaire dans la communauté, il a un patrimoine de millionnaire, mais seulement il a commencé avec ses investissements il y a déjà 4-5 ans, quand je n'avais pas encore créé la chaîne YouTube, quoi. Donc du coup, il a acheté, je pense que c'est son 4e ou 5e bien immobilier, à travers moi, ayant déjà un patrimoine de millionnaire avec sa résidence principale. Donc, pour les personnes que j'accompagne, je suis sûre que d'ici l'année prochaine, au maximum 2 ans, on aura notre premier millionnaire en euros de la communauté. Voilà, pour savoir donc quels sont les services que je te propose aussi, donc comme ça, une première consultation qui est gratuite, juste pour discuter avec toi, voir si tu remplis les conditions et savoir aussi quelle est ta capacité d'emprunt. T'expliquer aussi comment je travaille parce qu'effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont souvent encore des questions qui sont ouvertes. La première consultation qui est gratuite, c'est pour ça. La consultation qui est payante, après la consultation gratuite, peut-être tu as vu un bien immobilier, tu veux investir, tu veux que je te donne des conseils par rapport à ça, je ne sais pas moi, tu veux prendre une heure de consultation qui est payante pour cela. La formation en ligne avec 13 leçons, si tu veux d'abord te former avant d'acheter le bien immobilier. L'accompagnement sur les biens immobiliers qui se trouve dans mon réseau que je te propose, c'est un des biens immobiliers qui ont déjà été checkés. Je t'accompagne aussi sur le financement du bien immobilier, sur la déclaration d'impôts, si tu as des questions concernant par exemple le décompte en fin d'année pour ton locataire. Et s'il y a changement de locataire, naturellement, je t'assiste aussi par rapport à cela. Ce sont comme ça les services que je propose. Tous les liens sont en bas de description. À toi de choisir le service qui te convient le mieux. Voilà, sans plus tarder, donc rentrons dans la thématique du jour. Warren Buffett décide d'investir dans l'immobilier et pas un petit montant, 800 millions d'euros. Comment est-ce que ça se fait? Pourquoi est-ce que ça se fait? Alors, pour commencer, la première question, c'est déjà de savoir qui est Warren Buffett. Warren Buffett aujourd'hui a une fortune qui est estimée à 104 milliards de dollars. C'est un montant tout simplement énorme. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir son argent? Tout simplement parce qu'il a commencé à investir dans la bourse très tôt. Il s'intéresse à la finance, il s'intéresse aux mathématiques, il s'intéresse à l'économie. Il a donc comme ça acheté sa première action à la bourse quand il avait 11 ans. Il a donc vendu ça, ses 6 premières actions qu'il a donc achetées quand il avait 11 ans. Il a donc revendu ça, il a acheté à 38 $.
il a revendu à 48 $ et il a regretté d'avoir revendu parce qu'effectivement, plus tard, cette action-là a pris une valeur qui allait jusqu'à 200 $. Donc, ce qu'il s'est dit que s'il savait, il devait garder donc, cette action-là, quoi, parce que s'il avait attendu encore un peu, il aurait vendu plus cher et il aurait eu naturellement un gain plus important. Donc, tu te rends compte que déjà étant plus jeune, il a compris que en investissement, il ne faut pas être pressé pour avoir le gain. Il faut viser sur le long terme parce que c'est la même chose aussi en immobilier. C'est juste que pour l'immobilier, tu es presque obligé à le faire parce que tu ne vois pas la valeur du bien immobilier déjà qui grimpe. Et aussi, il y a les conditions autour qui t'obligent vraiment à garder le bien immobilier pour l'Allemagne pendant minimum 10 ans. Parce qu'après 10 ans, justement, tu as la possibilité de le vendre sans payer les taxes. Après 10 ans, tu as la possibilité comme ça de le vendre sans devoir payer des dédommages à la banque. Donc, du coup, tu es plutôt peinard, quoi. Donc, avec ces garde-fous-là, tu es obligé de garder le bien immobilier minimum pendant 10 ans. Et ça te force directement à avoir ce long terme-là dans ton investissement immobilier. Pourtant, quand tu es à la bourse, tu peux être tenté. Est-ce que je vends? Est-ce que je ne vends pas? L'action a augmenté. Si ça baisse, je vais faire comment? Bref, tu connais un peu comment ça se passe. À 26 ans, justement, il a donc créé sa première entreprise qui est dans la Buffett Associates. En 1962, il dirige comme ça plusieurs fonds d'investissement qui ont une valeur de plusieurs millions d'euros. Les personnes lui font confiance en fait. Les personnes lui font confiance, investissent dans le fonds, lui donnent l'argent dans l'espoir naturellement de multiplier cet argent-là. Et ce fonds donc s'appelle la Buffett Partnership Limited. Après avoir créé cette entité, il décide comme ça d'acquérir la Berkshire Hathaway. Et quand il a donc justement acquéri cette société-là qui était donc spécialisée dans le domaine du textile, en 1956, il a donc comme capital de départ 100 000 $. Avec cet argent-là, en 1969, après de multiples investissements et aussi des réussites en investissement, parce que comme on vous a dit au début, comme je vous ai dit au début, il s'intéresse beaucoup à l'économie et à la finance, donc du coup, il fait de très bons investissements. Son capital dépasse déjà le 30 millions de $. Avec donc la réussite donc, de ce Buffett Partnership Limited, il décide comme ça donc de dissoudre la Berkshire Hathaway. Malgré dans la réussite de Buffett Partnership Limited, il décide quand même de la dissoudre pour se consacrer pleinement au développement de la Berkshire Hathaway. Donc aujourd'hui, Warren Buffett a fait disparaître la société de textile et en 1970, il décide donc comme ça de viser les entreprises qui sont sous-évaluées, qui sont bien gérées par contre, et il décide donc d'y investir pour apporter de la plus-value sur le long terme. Malgré son capital de base qui est déjà important, il ne s'arrête pas là. Il décide donc de réinvestir déjà ses gains dans les sociétés en pleine activité, comme par exemple Coca-Cola, qui est l'un de ses meilleurs investissements parce que là, il va avoir aussi une très bonne rentabilité. La stratégie de Warren Buffett, c'est comme ça d'investir dans les entreprises qui vont être sous-évaluées, mais qui vont être bien gérées, qui ont une bonne qualité et qui ont aussi un rendement solide, un potentiel de croissance. Donc du coup, quand il regarde une société, il voit par exemple que le bilan est solide, la gestion est efficace, les marges sont élevées, la croissance est forte. Il a donc une position dominante dans le secteur d'activité et il met directement les fonds à l'intérieur. Il accorde vraiment beaucoup d'importance à l'analyse financière, naturellement, les bénéfices, les dettes, la trésorerie, pour voir que le côté de l'argent, ça se passe bien. Et c'est quelque chose qu'après avoir fait une fois, deux fois, trois fois, avec son expérience, quand il regarde l'entreprise, quand il regarde les chiffres, c'est facile pour lui de savoir, ok, est-ce que les choses se passent bien ou alors est-ce que les choses se passent plutôt mal? Est-ce que je dois investir ici ou alors est-ce qu'il vaut mieux que je n'investisse pas dans cette entreprise-là? Il va donc prendre les entreprises qui sont dans les difficultés, mettre de l'argent dans l'intérieur, mieux gérer pour qu'elles puissent croître et qu'ils puissent donc avoir les dividendes. Et je pense aussi que c'est la même stratégie qu'il a avec l'immobilier parce qu'effectivement, du côté du domaine de l'investissement immobilier, il n'investit pas qu'il achète un appartement ou il achète deux appartements, quoi. Il décide vraiment d'acheter les projets immobiliers, en allemand Hausbaufirmen. Donc ça veut dire, comme vous savez, avec les intérêts qui sont élevés, il y a plusieurs projets de construction qui ont dû être stoppés, qui ont dû être arrêtés, qui n'ont pas pu voir la fin. Donc du coup, les sociétés ont beaucoup de difficultés, quoi. Et il vise justement ces sociétés-là et il investit à l'intérieur pour pouvoir les relever dans le domaine de l'immobilier.
Donc, du coup, vous l'avez bien compris, Warren Buffett, qui est vraiment un visionnaire sur le temps, parce qu'aujourd'hui, il a 92 ans. Tu te rends compte qu'il a quand même déjà vécu un certain nombre de décennies. Il décide donc d'acheter comme ça, d'investir les house buying firms dans les sociétés qui sont en train de construire les maisons dans le domaine de l'immobilier. Je suppose donc qu'il prend les sociétés, comme on a dit tout à l'heure, qui sont en difficulté vu les taux d'intérêt, vu le marché qui est difficile. Il injecte de l'argent à l'intérieur, il relève la société. Si la société naturellement a un bon rendement, a une forte croissance et il décide d'investir là-dedans. Vous remarquez donc que le bilan pour investir ou alors l'investissement, que ce soit l'immobilier ou alors que ce soit autre domaine, les critères de base sont presque les mêmes, quoi. C'est pour ça que je vous demande toujours d'investir où on a une forte croissance, où on a une forte potentialité. Rassurez-vous justement qu'on travaille avec une société de gestion locative qui est transparente, qui gère bien les sous, parce qu'effectivement, il faut que la gestion soit bien faite pour que toi, l'investisseur, tu sois aussi tranquille, quoi. Il y a des cas où on a des sociétés de gestion locative qui ne font pas de bon travail du tout, et là, c'est pas intéressant. Comme on a dit tout à l'heure, Warren Buffett regarde, ok, c'est quoi la gestion? Est-ce que les chiffres sont bien faits? Et c'est quelque chose que je regarde avec vous sur tous les projets immobiliers que je propose. On a aussi justement le plan économique qu'on regarde, quel est le montant d'argent qu'il y a dans les caisses, quel est le montant qui va être utilisé, quel est le montant qui va être alloué, toi, quand tu vas acheter le bien immobilier, pour qu'effectivement tu aies toutes ces informations et que tu puisses prendre ta décision d'investissement en toute transparence. Voilà, après donc d'avoir parlé de tous ces points, comme vous voyez les similitudes avec l'immobilier, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si Warren Buffett s'intéresse à l'investissement immobilier, toi tu es qui pour ne pas t'intéresser à l'investissement immobilier? Tu n'es certainement pas au niveau de Warren Buffett, parce qu'effectivement, il investit directement 800 millions de dollars dans le domaine de l'immobilier. Mais tu peux commencer petit. Tu peux commencer par un bien immobilier de 100 000 euros, de 200 000 euros. Selon ta crédibilité, tu vois ce que ça donne. Tu grandis petit à petit. Celui que j'ai accompagné récemment, qui a le patrimoine d'1 million pratiquement, il a commencé un jour et après, il a évolué tout simplement, quoi. Donc, c'est aussi à toi de choisir quand tu veux commencer. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.